Il se remet en question et il crée avant tout et surtout, Raphaël est mon invité. Ça s'appelle Bande Magnétique. Je dis réinvente en permanence. Parce que Raphaël a l'impression que 9 albums, à chaque album, vous remettez en question tout ce que vous avez fait avant. Vous êtes comme ça, toujours insatisfait. Bonjour, déjà merci beaucoup de me recevoir, c'est trop sympa. Et ensuite, oui, c'est vrai que j'aime bien faire des choses différentes. Un seul album, j'ai essayé un peu d'appliquer les mêmes recettes. C'était juste après Caravane. Le disque d'après, je me suis dit ça a vachement bien marché, alors je vais faire pareil. Et c'est le disque que j'aime pas, et puis tout s'est passé de travers et tout. Donc j'ai l'impression que c'est bien de changer, quoi, de toute façon. Et puis c'est tellement mystérieux d'écrire des chansons, de faire des disques. Il n'y a pas de recette. Donc, c'est vraiment comme si à chaque fois, on repartait à zéro et puis il faut réinventer une nouvelle manière, s'étonner soi-même, je crois. Ouais. Alors là, ce qui est incroyable, c'est que là, vous vous réinventez à partir de chansons, Vous avez écrit quoi 130 chansons que sur scène, vous recréez dans une sorte de scénographie étonnante. Oui, le principe du spectacle, la bande magnétique, c'est comme une séance d'enregistrement, c'est une mise en abîme. C'est vraiment comme, je sais pas, la Rose pourpre du Caire. C'était ça un peu l'idée c'est-à-dire que c'est une séance d'enregistrement qui se passe en public. Il y a un ingénieur du son qui arrive au bout de quelques chansons dans la cabine, qui est en retard. Et puis, il commence à me poser des questions bizarres, intimes, troublantes. Et puis, je vois pas bien son visage parce qu'il a une casquette. Et puis, je m'aperçois qu'en fait, c'est pas mon ingénieur du son habituel, que mon ingénieur du son habituel a eu un accident. Et que c'est un autre type que je connais pas et qui a des informations qu'il devrait pas avoir, très étonnantes, qui est armé en plus. Et ça donne une espèce de mise en abîme amusante et troublante aussi, je crois. Ouais. On regarde quelques images de ce spectacle. Ça s'appelle Bande Magnétique, en tournée après les Bouffes du Nord. Regardez. Oui. Personne n'a rien vu de mon amour, mon amour. Personne n'a rien vu combien j'étais pâle en plein jour. Sauf les rayons toxiques de la lune, de la couleur d'un fusil chargé à bleu. Personne n'a rien vu de mon amour, mon amour. Personne n'a rien vu combien j'étais pâle en plein jour. Sauf les rayons. La scénographie est assez spectaculaire, en fait. Il se passe des choses assez étonnantes. Oui, alors aussi, je lis, une cabine de prise de son est posée au milieu de la scène. Oui. Hein, il y a des techniciens qui savent faire tout autour. Oui. Il y a des bruits de forêt. Oui. Hein, et puis, vous entrez en scène avec un piano droit, vieil ampli, une guitare électrique. Tout ça est exact. C'est vrai? Oui, c'est ça la scénographie. Oui, je dirais que c'est assez... Enfin, oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Et une pile de bandes. C'est des vraies bandes, des enregistrements. Ouais, c'est des vraies bandes de Revox, vous voyez, des bandes demi-pouces comme ça qui tournent et qui passent des morceaux des lambeaux de... Voilà, exactement ça. Qui passent des lambeaux de pistes et sur lesquels je joue, moi. Donc parfois, je joue tout seul au piano ou tout seul à la guitare. Et parfois, il y a des espèces comme des restes d'albums, comme si tout s'était confondu et faisait une matière, voilà. C'est assez prétentieux comme mot, mais en fait, c'est très simple. C'est assez cool et c'est marrant, quoi. Surtout le rapport entre moi et cet ingénieur du son qui me remue un peu est censé être très amusant, je crois. Oui, les bandes, on voit sur l'affiche comme ça, ces bandes magnétiques, c'est des sources inépuisables de rêves, de réinvention. Déjà, oui, il y a cette chose un peu je commence à avoir fait beaucoup d'albums et à jouer avec beaucoup de musiciens, donc il y a comme ça des pistes que j'avais envie de reprendre et d'utiliser et de retransformer et de jouer par-dessus. C'était comme vous leur montrer, regardez ça, c'était comme c'était beau, on l'entendait pas parce que c'était enfoui sous les batteries, les choses, et maintenant c'est à nu et on entend par exemple, je sais pas, une guitare d'un musicien ou un piano et moi je joue juste là-dessus, quoi. C'est vraiment comme désossé, quoi, voilà, comme une épure. Et puis il y a, c'est vrai, cette chose un peu peut-être nostalgique qu'on a du support, quoi, de la cassette, par exemple, moi j'adore filmer avec les vieilles caméras H8, vous voyez, qui ont un grain, qui sont baveuses, qui ont quelque chose, et puis qui laissent une espèce il reste quelque chose, tandis que là on vit dans un monde qui est tellement dématérialisé. Oui, c'est vrai. Une sorte vous l'avez dit, de mise en abîme. Oui. Au fond, qu'est-ce qu'on cherche dans cette J'ai découvert prise que de abîme risque pouvait s'écrire avec un I ou un Y. Oui. J'ignorais. Voilà. Oui, pourquoi c'est bon de se mettre en danger comme ça?
C'est un danger très relatif, hein, mais je dirais que c'est bon d'inventer quelque chose, de faire des choses qui n'ont pas été faites, qui sont nouvelles. Là, ce spectacle, il est particulier. Je crois qu'il n'a pas été fait. Voilà, je crois qu'il est très original, très singulier. Et déjà, ça, c'est formidable de pouvoir encore être là après toutes ces années, proposer des choses nouvelles et puis voilà, amuser les gens, étonner les gens, puis aussi proposer un peu de poésie, faire rêver, je sais pas. Regardez. Je fais ce que je peux faire, quoi, ce que je sais faire. Je sais que tu m'aimes, ça je le sais bien que tu m'aimes. Je le sais bien que tu m'aimes. On voit, là, bon, évidemment, on se disait, c'est un plan fixe, des images. Un spectacle, ça se vit. Il faut être là. Et alors, quelque part, ça a commencé au Bouffe du Nord à Paris. Oui. J'ai presque une salle où le public et la scène se mélangent. C'est comme tu disais de Woody Allen, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde est sur écoute, tout le monde est enregistré. Et à un moment donné, dans le dispositif, le public fait partie du spectacle. C'est-à-dire que l'ingénieur du son va pour les questionner en demandant, qui sont là pour juger, c'est une mise en abîme, quoi. Moi, je trouve ça très marrant. J'ai toujours aimé ce truc, la vie est un peu une mise en abîme. Et puis il y a cette chose aussi on ne sait pas très bien quel est l'enjeu de ce. Moi, j'arrive et je pense que je fais un concert enregistré, comme si, je sais pas, on m'invitait dans un studio en me disant, tu dois faire un concert pour 400 personnes. C'est organisé par une société inconnue. Et puis en fait, je m'aperçois au bout de quelques chansons que c'est pas du tout l'objet qu'il n'y a pas de concert, qu'il n'y a pas d'enregistrement et que c'est peut-être beaucoup plus important que ça en fait. Ouais. Au fond, c'est comme faire participer le public. Fantastique. C'est un peu fantastique. À la création, c'est-à-dire lui montrer ce qu'il ne devrait pas entendre. Au fond, la façon des bandes magnétiques, ce qu'il y a derrière les chansons qu'il connaît déjà, dénuder ces bandes comme ça, aller triturer tout ça, aller rechercher une vérité. Alors, je ne dirais pas que c'est ce qu'ils ne devraient pas entendre, parce que moi, je trouve que c'est ce qu'on devrait entendre. C'est ce qu'on n'entend pas assez dans les enregistrements où les choses sont parfois lissées. Parfois, on passe tellement de temps, on se dit « Ah, il faut que ce soit... » je sais pas quoi. On lisse les choses. Et là, il y a quand même cette pureté de la maquette. Moi, j'ai toujours aimé les maquettes, les ébauches, les premières fois. Et puis, bon, dans la vie, tout ce qu'on vit, c'est les premières fois, quoi. Chaque journée, elle ne se répète jamais. Et donc, j'aime bien avoir cette sensation-là dans la musique, voilà. Oui, bande magnétique. Ça rappelle vos débuts, vous avez commencé en vous enregistrant sur une bande magnétique quand même. Hein. Mes premiers disques, oui. J'avais des bandes de 24 pistes analogiques. Même gamin, non gamin, j'avais un 4 pistes à cassette, ouais. Et j'avais encore plus gamin, j'avais un magnétophone à cassette. Une piste. Avec Benoît Magimel, j'ai entendu ça. Ah, ça non, ça c'était pas ça, on avait fait juste un groupe de jazz, on a fait un concert. C'était un groupe très éphémère. Ouais. Alors, il y a une chanson sur le dernier album qui s'appelle Le Train du Soir. Oui. On va voir un peu au bout du clip. Oui. La participation de quelqu'un que vous connaissez bien. Oui, que j'aime beaucoup, oui, tout à fait. Hein, qui est une très bonne actrice d'ailleurs. Oui. Je ne sais pas ce que je ferai. Oui, c'est un très beau clip dans lequel je joue pas. L'histoire comme ça, de rencontre amoureuse ou de séparation, quelque chose d'assez déchirant. Et le clip est, je trouve, très beau, avec des couleurs magnifiques, et puis Mélanie qui est magnifique. Au fond, c'est très cinématographique. Oui, c'est Mathieu César qui a fait le clip, qui est un formidable photographe, cinéaste, qui est un merveilleux artiste, quoi, et un merveilleux camarade aussi. Bon, j'ai une passion pour son travail. Oui, parce qu'on a l'impression que chez vous, Raphaël, le théâtre, le cinéma, la chanson, tout se mélange en fait, une forme de... Ouais, les livres aussi, je dirais que tout ça, c'est peut-être la même chose, quoi. C'est communiquer avec les gens, et puis je sais pas, c'est s'exprimer. Quand on a un truc à dire, on l'exprime, on peut l'exprimer avec un dessin, comme on peut l'exprimer avec un film où certaines personnes font guerre épais, c'est pas mal, hein, mais elles l'expriment très longuement et c'est immortel. Voilà. D'autres font un tag, mais peu importe, quoi. Ce qui compte, c'est quand on a un truc à dire, on le dit, et c'est ça qui est beau, je trouve, c'est de pouvoir s'exprimer, quoi. Ouais. Tiens, on va voir c'est cette chance folle de pouvoir s'exprimer, c'est une chance folle. Oui, comme avoir des images de Retourner à la mer. Ça, c'était le Train du Soir. Ça me fait penser à une chanson de Gérard Manset. C'est le même titre, c'est ça que vous le même titre. Mais
Et vous connaissez bien Gérard Manset. Vous avez chanté un album entier de Gérard Manset. Oui. Et là, c'est comme un truc du destin. Une chanson qui porte le même titre qu'un album de Manset, sans même le savoir. Oui, je dirais que j'avais dû l'entendre ou je ne sais quoi. Enfin, c'est un titre très commun. Après, j'ai regardé vraiment à la SACEM. Il y a 49 chansons qui s'appellent Le Train du Soir. C'est comme une chanson qui s'appelle Sur la route, quoi. Vous voyez, il y en a 70, quoi. C'est générique, quoi. Ouais, mais Retourner à la mer, il n'y en a qu'une. Hein. Retourner à la mer, il n'y en a qu'une, ouais. Ouais, c'est celle-là, regardez. Oui. Dernier bain de minuit. Le jour se lève entre les cieux. Et les milliards d'insectes antiques sur les falaises immobiles observent. Ah oui, alors, moi j'adore le gros plan là. Ah ouais, mais c'était même Ah ouais. pas un clip, en fait. C'était comme un truc pour Internet, pour les réseaux sociaux, quoi. On avait juste tourné ça en 1 minute. Bon, mais on n'a pas fait de clip, alors c'est vrai que c'est la seule image disponible pour ce... Oui. Et il y aura les tubes sur scène Oui. dans le spectacle Bande Magnétique. Oui, il y a Caravane. Ouais. Il y a Ah bah tiens, Caravane, on va en écouter Oui. un bout. Oui. Ouais. Il y a Caravane, il y a Ne partons pas fâchés, il y a 150 ans, il y a Le Train du Soir, il y a... Je sais pas, les chansons, l'année la plus chaude de tous les temps, les chansons que les gens aiment, oui. J'aime les mêmes, quoi, donc... Ouais. Parce qu'en fait, c'est vous qui avez choisi. Vous avez dit, je prends mes chansons préférées. Oui, et puis souvent, il y a une phrase de Leonard Cohen que j'aime beaucoup qui dit que les chansons sont anoblies par ceux qui les ont écoutées. Et je trouve que c'est vrai, et du coup, les chansons que les gens aiment, on les aime davantage parce que on sait que les gens ont mis quelque chose dedans de leur vie qui est très mystérieux et ça les rend beaucoup plus grandes, quoi, beaucoup plus vastes. Oui. Et là, dans Caravane, c'est devenu culte, quoi. Les gens, évidemment, s'approprient le titre. Ouais, c'est très émouvant, même pour moi, de voir ce clip aujourd'hui. J'adore. Ça commence à être vieux. Ça fait 17 ans aujourd'hui qu'il est sorti cet album, vous imaginez. Donc l'année prochaine, il a le droit de conduire des bagnoles et de boire de la tequila. C'est pas mal. Il va devenir majeur. Exactement. Ouais, écoutez, Caravane, bientôt 18 ans. Est-ce que je rentre comme un enfant? Est-ce que je n'ai plus de chemise? C'est le bon Dieu qui nous fait. C'est le bon Dieu qui nous brise. Alors, mais là, comme dirait Rolio, vous n'avez pas changé. Hein. Rolio a toujours raison. Rolio a toujours raison. Ouais. Parce qu'on disait, il y a beaucoup d'humour aussi, Raphaël. Oui. C'est dans Bande Magnétique, on se marre aussi au fond. Ah On est là- oui, on c'est est là marrant. pour- Non, c'est marrant. On est là pour passer un bon moment. Oui, quoi. je crois que c'est drôle. Je crois que c'est drôle. Si c'est réussi, c'est marrant, quoi. Je crois. Ouais. Les gens se marrent, en tout cas. Ouais. C'est le but, c'est quoi le but en fait? Je sais pas, le but c'est de faire un beau concert et en même temps qu'il y ait un peu d'amusement, quoi. Dès qu'on peut se marrer, il faut pas se priver, je crois. Oui, parce qu'on a besoin quand même. C'est vrai que oui. Hein. Mais en même temps, ce que j'adore, on va entendre là sur la route, c'est un titre phare. C'est dire, toutes ces années ont passé. Je veux dire, vous avez fait tellement de trucs. Vous avez même chanté en première partie de David Bowie. J'étais dans la salle d'ailleurs. Ah oui, 2002. oui, Quel souvenir, hein. incroyable. Non? C'est vrai, c'est puissant, c'est vrai, c'est Quand loin, on c'est arrive, tellement loin. C'est presque une vie antérieure, vous imaginez. On parle de trucs qui sont passés il y a 20 ans, quoi. Donc, c'est aussi loin que si vous me dites à l'âge de 5 ans, vous avez avalé une pièce de 5 francs, vous vous souvenez, je dis, ah ouais, purée, ouais, c'est loin, quoi. C'est loin, c'est dans le même ordre des choses, quoi, la première partie de David Bowie. C'est comme la pièce de 5 francs que j'ai avalée, c'est de la préhistoire, mais en même temps, je me souviens que c'était magnifique, que c'était je sais pas, de toute façon tout ça s'incorpore dans ces bandes magnétiques, ça fait une espèce de texture générale qu'ils appellent la vie peut-être, Ouais. et qui tourne, voilà. La chanson, c'est sur la route. J'ai fait des grandes phrases, Ouais. je tiens à signaler que j'ai fait des très grandes phrases. On va la noter. Hein. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'au fond, vous avez toujours le trac. Que je pense des centaines de concerts, des centaines de fois, vous êtes approché avec votre guitare devant le public. Oui, j'ai toujours le trac et ça me surprend. Là, l'autre jour, je faisais une chanson au journal de France 2, le journal de 20h, et vraiment, j'étais... À quel point je me suis dit, j'ai 46 ans, c'est fou d'avoir encore le trac à ce point, ça ne passe pas, quoi, voilà. Mais après, c'est quelque chose de puissant parce que quand je monte sur scène, les 3-4 premières chansons, je suis comme ça
assez tétanisé. Ensuite, il y a quelque chose qui se libère, je ne sais pas de quel ordre c'est, et puis on n'en a plus rien à faire de rien. Enfin, tout est on est pris dans un mouvement et la peur disparaît complètement, il n'y a plus que le plaisir. Et je crois que c'est important d'avoir le trac. Je crois que rien ne se passe s'il n'y a pas le trac. Il faut laisser la peur agir aussi parce que c'est un moteur très puissant, quoi, je crois, pour la création. Ouais. Ça s'appelle Bande Magnétique. Oui. On va aller vous applaudir, Raphaël. Je ne veux pas dire toutes les villes, vous allez passer Non. partout. Je commence là, après les Bouffes du Nord, à partir de fin mars, et ensuite, je pense qu'on va être en tournée jusqu'à pendant un an, quoi. Voilà, donc ça va être l'automne prochain, l'hiver prochain. Voilà, c'est parti pour une longue traversée, c'est sûr. Ouais. C'est une grande joie pour moi. C'est pas une tournée, hein. C'est une création Oui. de et par Raphaël. Oui, Ça, c'est exactement. l'affiche. Magnifique d'ailleurs. Merci. Oui, L'affiche. c'est encore Mathieu César, celui qui a fait le clip du Train du Soir, qui a fait cette affiche magnifique. C'est vrai, il est très, 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 très fort, je trouve. Voilà. Bande Magnétique, Raphaël. Merci beaucoup, merci Raphaël. Patrick. On se quitte de m'avoir reçu, sur la c'est très route. gentil. Merci. On Oui, repart. oui. À bientôt. À bientôt. Merci. Sur la route.